Voyons maintenant les effets thermiques dus à une transformation chimique. Alors ce petit diagramme, vous le connaissez depuis le collège. Vous avez les trois états physiques, solide, liquide, gaz. Vous savez que pour passer du liquide, puis au liquide et enfin au gaz, on augmente la température et à l'inverse, pour passer du gaz au liquide puis au solide, la température diminue. Donc, pour passer du solide au liquide, bref rappel, c'est ce qu'on appelle la fusion. Du liquide au gaz, la vaporisation. On dit que le liquide va s'évaporer. Pour passer des gaz au liquide, cette fois-ci, on va dire que le gaz se liquéfie, donc c'est la liquéfaction. Et le liquide, pour devenir solide, par exemple de l'eau liquide qui devient de la glace, c'est la solidification. Mais dans certaines configurations, on peut sauter l'état liquide et le solide peut devenir directement un gaz. C'est ce qu'on appelle la sublimation. A l'inverse, un gaz peut devenir directement un solide, c'est ce qu'on appelle une condensation. Mais voyons les effets thermiques qu'ils associent. Alors les trois en rouge, fusion, vaporisation et sublimation, vous savez que c'est un gain de température, la température va augmenter. Donc, ça veut dire que si la température augmente, l'énergie va également augmenter. Et de la chaleur, globalement, c'est de l'énergie. Donc, en fait, le milieu extérieur à la transformation chimique va céder de la chaleur au système qu'on étudie, et ce système, pour augmenter sa température et s'échauffer, va absorber cette chaleur que le milieu extérieur lui a donnée. Et donc, en emmagasinant cette chaleur, la température va bien sûr augmenter. A l'inverse, pour la solidification, liquéfaction et condensation, le milieu extérieur, cette fois-ci, va gagner de la chaleur, c'est-à-dire que le système qu'on étudie va dégager de la chaleur et va le céder au système extérieur, c'est-à-dire qu'il va en perdre, tout simplement. Donc, si on perd de l'énergie, on perd de la chaleur, le thermomètre va baisser. Voyons maintenant un exemple concret avec la transpiration. Alors, la transpiration, c'est tout d'abord une transformation chimique, une réaction chimique. Au niveau des muscles, c'est-à-dire que vous avez du glucose qui va se transformer en d'autres espèces chimiques. Donc c'est une réaction chimique. Mais c'est aussi une transformation physique. Pourquoi? Puisqu'il y a évaporation. En fait, le corps, pour réguler sa température à 37 degrés, va libérer, va céder de l'énergie, de la chaleur, au milieu extérieur qui sont les gouttes de sueur sur la peau. Donc les gouttes d'eau vont gagner de la chaleur et vont donc pouvoir s'évaporer directement dans l'atmosphère.